Aujourd'hui, le monde change. Une révolution silencieuse, mais puissante. Une technologie capable d'imiter l'homme, de penser, d'apprendre et même de décider. Mais derrière cette avancée, une question demeure. Sommes-nous prêts? Avant de juger, il faut comprendre. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle réellement? L'intelligence artificielle, de manière simple, c'est une technologie qui vise à imiter les fonctions cognitives humaines, c'est-à-dire la capacité des hommes à apprendre, à raisonner et à prendre des décisions. Le fonctionnement, il est particulier, il est basé sur l'apprentissage essentiellement. L'intelligence artificielle a besoin d'une quantité énorme de données pour analyser, pour identifier ce qu'on appelle des patterns ou bien des régularités. Et sur cette base-là, créer des modèles, et ces modèles vont servir à l'intelligence artificielle de prendre des décisions. Un peu comme en mathématiques, lorsqu'on vous donne un problème, à l'école, on nous a appris à résoudre des équations, des problèmes selon des modèles, selon des schémas donnés. Donc l'intelligence artificielle fait un peu la même chose. Sur la base des informations qu'elle reçoit, elle analyse et elle crée des modèles qui lui permettent de prendre des décisions et de résoudre des problèmes. Elle apprend, elle analyse, elle décide. Mais surtout, elle transforme notre monde. Comme toute révolution, elle apporte des opportunités inédites. Les avantages sont nombreux. Moi, j'aime beaucoup faire le parallèle entre l'époque où on utilisait la calculatrice et l'époque où on ne l'utilisait pas. C'est grâce à la calculatrice qu'on a pu faire des calculs qui permettent aux hommes d'aller même sur la Lune. Et donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle permet de décupler les capacités humaines. Imaginez que vous avez un gros fichier avec des milliers et de milliers d'enregistrements à analyser. Ce n'est pas facile. L'intelligence artificielle permet de très rapidement, très facilement analyser des données et de vous proposer même des décisions à prendre. Mais toute puissance a son revers. Aujourd'hui, la réalité peut être falsifiée, et parfois de manière irréversible. Aujourd'hui, très facilement, on peut créer une image, on peut créer des vidéos, on peut faire ce qu'on appelle des deepfakes. On prend votre image, on vous fait dire ce que vous n'avez pas dit. Avant chaque image, il y a une équipe. Avant chaque moment fort, il y a des heures de préparation. Nous, c'est notre mission, transformer les idées en émotions. Dès les premières heures, tout se met en place. Le matériel s'installe, les caméras s'ajustent, les lumières s'allument et la scène prend vie. On prend votre image, on vous fait dire ce que vous n'avez pas dit, on vous fait faire ce que vous n'avez pas fait. Pas plus tard qu'hier, je regardais un documentaire où des femmes ont été prises pour victimes. Des gens ont pris leur image pour les mettre dans des films à caractère sexuel. Et c'est quelque chose de très, très, très grave. C'est une atteinte à la personnalité, atteinte à l'image, et ça peut pousser même à la mort, à la dépression. Un outil puissant, mais dangereux entre de mauvaises mains. Alors, qui contrôle cette technologie? Il n'y a pas encore, à ma connaissance, un texte congolais qui encadre l'intelligence artificielle. Toutefois, des cadres congolais participent à des réunions internationales où ils apprennent les bonnes pratiques, où ils reçoivent aussi des recommandations pour permettre à ce que l'utilisation de l'intelligence artificielle soit sécurisée au pays. Donc la recommandation que je peux faire au gouvernement, ce n'est que poursuivre ce qui est déjà fait, que les Congolais s'impliquent dans les débats internationaux, dans les discussions internationales sur ces technologies. Parce que l'intelligence artificielle et toutes les autres technologies d'ailleurs ne sont pas limitées au Congo, ce sont des choses qui sont transfrontalières. Mais certains pays ont déjà pris de l'avance. Mais s'il y a un pays qui est très avancé dans la gouvernance numérique et dans l'intelligence artificielle, c'est l'Estonie. L'Estonie, c'est un pays qui est très avancé. Ils ont des politiques digitales très, très, très avancées et desquelles plusieurs pays s'inspirent même. Ça, c'est en Europe. Mais il y a aussi Singapour
Singapour, où le digital est très, très évolué, où le peuple est vraiment en sécurité dans l'utilisation du digital. Mais même les meilleurs ne contrôlent pas tout. C'est un problème qui est permanent. Les fraudeurs trouvent toujours des techniques nouvelles pour, euh, pour frauder, pour faire du tort aux autres. Pendant que certains réfléchissent à faire du bien, il y en a qui réfléchissent, qui prennent plaisir à faire du mal aux autres parce que c'est aussi un gagne-pain pour eux. Je me souviens d'une expérience dans une de mes anciennes vies professionnelles en tant que revenu assurance et fraude analyste. Donc, nous avions une liste de contrôles qu'on faisait tous les jours. Donc, il fallait aller dans les bases de données, il fallait croiser des bases de données et valider ces contrôles. Si on ne trouve pas de problème, c'est bien, il n'y a pas de problème, on marque fait 100%. Si on trouve un problème, on met ce problème en lumière et lorsqu'on fait des investigations, parfois ce sont soit des erreurs humaines et le plus souvent ce sont vraiment des fraudeurs. Et les jours où on ne faisait pas ces contrôles, malheureusement, il y avait souvent 70 à 80% de chances que des fraudeurs aient profité de notre inattention pour faire du mal aux autres. Donc tout ça, ça a été possible parce qu'il y avait des règles de protection, des règles de contrôle qui étaient faites. Et chez nous, avec l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et d'autres organes de contrôle, ben, il y a un travail permanent qui se fait. Le Congolais, le citoyen lambda ne voit pas ce qui se fait, mais il y a des choses qui se font en arrière-plan qui n'ont pas nécessité, qui n'ont pas intérêt toujours à être diffusées, informées au public, mais la protection se fait, on est garanti. Alors, faut-il avoir peur? Oui, je peux le dire avec un grand oui, mais tout comme technologie, tout comme outil, il y a un côté positif, mais aussi un côté négatif. L'intelligence artificielle, c'est comme un couteau. Avec le même couteau, mon épouse peut me faire une bonne cuisine, me couper des tubercules à la maison, mais avec le même couteau aussi, le crime peut passer par là. Donc l'intelligence artificielle, c'est la même chose. C'est un outil extrêmement, extrêmement puissant qui permet de gagner en termes de temps, qui permet de réduire la charge de travail et qui permet vraiment à être productif. Un exemple, j'ai partagé il n'y a pas très longtemps sur mes réseaux sociaux une expérience. J'ai à moi seul compilé tout un événement d'une journée, c'est-à-dire 8 heures de réunion qui a été enregistré. Donc, sur la base de la transcription, j'ai ressorti un compte-rendu, j'ai ressorti une note de synthèse stratégique, j'ai aussi ressorti des recommandations qui sortaient des discussions des personnes. Mais ce travail que j'ai fait là aurait normalement nécessité 10 personnes. Un transcripteur, quelqu'un qui devait resuivre tout l'enregistrement pour écrire, peut-être aussi un rédacteur qui devait être là à relire les transcriptions, à harmoniser le texte, à arranger le texte, et après d'autres personnes qui pourraient synthétiser le travail, le mettre dans le format d'un compte rendu euh, selon les règles administratives. Et c'est un travail qui allait nécessiter beaucoup de personnes et beaucoup de temps également. Mais moi, grâce à l'intelligence artificielle, en une affaire de 20 minutes, j'ai pu ressortir un document, j'ai pu le relire, corriger parce que tout ne peut pas être parfait, corriger certaines petites coquilles et livrer ce rendu-là à ma hiérarchie et aux personnes qui étaient dans le besoin. Mais cette efficacité a un prix. Beaucoup de gens disent que l'intelligence artificielle va faire perdre le travail aux gens. Oui, d'ailleurs, aux États-Unis, il y a des fortes compressions. Eux-mêmes qui ont créé l'intelligence artificielle sont en train de réduire leurs effectifs. Il y a des milliers de personnes qu'on a dû remercier chez Meta, des milliers de personnes qu'on a remerciées chez Amazon. Ils ont arrêté leur travail parce que ce qu'ils faisaient, les tâches répétitives qu'ils faisaient, ont été captées par l'intelligence artificielle. Et c'est un dommage. C'est un dommage qui fait déjà de gros dégâts de l'autre côté, mais chez nous aussi, ça arrive, mais nous sommes quelque part préservés de cela à cause de la pénétration des technologies. Nous avons des défis en termes d'énergie, nous avons des défis également dans le déploiement
de ces technologies dans les administrations publiques. Aujourd'hui, il y a des administrations qui sont toujours avec des adresses mail publiques. Bon. En tout cas, il y a beaucoup de défis infrastructurels locaux qui nous préservent encore de ces choses-là. Mais étant donné que nous avons connaissance de ce qui se passe ailleurs, c'est maintenant à l'État, au pouvoir public, de prendre les devants pour préserver la jeunesse des maux de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va certainement faire perdre le travail à des personnes, mais ceux qui garderont leur travail, ce sont ceux qui auront des compétences particulières, mais qui auront aussi la capacité de manipuler, la capacité de superviser les intelligences artificielles. C'est ceux-là qui seront forcément gardés dans leur emploi. Donc une seule solution, s'adapter. Oui, ce sera important de se former. Aujourd'hui, la formation, elle est accessible à tous. N'importe qui peut aller sur YouTube, apprendre à utiliser une intelligence artificielle. Mais ça, je le dis de moi qui suis un citadin en ville, j'ai une certaine mentalité, j'ai des accès. Mais que dire de mon parent, de mon frère qui est à Boignela, ou bien quelqu'un qui est à Mouyondi, qui n'a pas toujours cette information à porter? Il faudrait que les pouvoirs publics mettent en place des mesures, des plateformes de formation massive dans les nouvelles technologies, de sorte que lorsque le déploiement de ces technologies sera effectif, des personnes, les jeunes, puissent facilement les approprier et continuer à être utiles et gagner avec ces technologies-là. Parce que sans données, rien n'existe. La donnée, c'est la matière première de l'intelligence artificielle. Nous sommes RAM, agence transfert de colis Istanbul, Brazzaville, Kinshasa, Pointe-Noire. Événementiel, décoration, mariage, conférences, forums, couverture médiatique, concerts, diffusion en ligne et bien d'autres. Production audiovisuelle, films publicitaires, films documentaires, magazines télé. Voyagez en toute sécurité avec RAM. Traversée par canaux rapides, Kinshasa, Brazzaville. Location, voiture, réservation, hôtel. Contact 05 036 87 87 06 715 88 88. Adresse immeuble Bilal en face de l'ambassade de la Russie, Brazzaville. RAM Business, fiabilité, sécurité, assurance. La donnée, c'est la matière première de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle apprend, se forme sur la base des données qu'elle collecte. Je l'ai dit en amont, l'intelligence artificielle apprend sur la base des données en masse qu'on lui fournit et elle identifie des modèles, elle identifie des récurrences et sur la base de ces récurrences, elle tire des conclusions. Les capacités cognitives de l'homme seront toujours importantes dans un travail. Il faudra toujours la supervision de l'homme parce que l'intelligence artificielle, bien qu'elle imite les comportements de l'homme, elle n'a pas des émotions et elle n'a pas forcément le contexte de ce qui peut se passer autour de nous. Et au Congo? Beaucoup des Congolais, en tout cas, utilisent beaucoup l'intelligence artificielle. Maintenant, la proportion par rapport à la population du Congo, c'est là où ça peut être très, très marginal. Mais sinon, les Congolais, dans les entreprises, utilisent l'intelligence artificielle pour accélérer leur travail, pour avancer. Mais le problème qu'on peut évoquer, c'est qu'au Congo, il y a encore une absence d'un cadre réglementaire clair, publié, connu sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Mais les opportunités sont immenses. Pour les agriculteurs, si on ajoute des drones, un agriculteur pourra analyser les photos que le drone va prendre avec l'intelligence artificielle. Par exemple, on peut avoir une plantation de maïs ou de tomates qui sont sur une certaine étendue. Le drone va monter, prendre des photos de ces étendues-là à des fréquences données et l'agriculteur pourra injecter ces informations-là dans l'intelligence artificielle qui va interpréter ces photos. Dire par exemple que voilà, dans telle région de ta plantation, les plantes ne sont pas bien hydratées. Il faut les hydrater par exemple et faire des recommandations par rapport à ça. Et dans les hôpitaux également, l'intelligence artificielle, sur la base des données qui seront collectées, des patients, de la vie de l'hôpital, l'intelligence artificielle pourra faire des recommandations à la hiérarchie sur comment gérer les malades. Ou bien, par exemple, identifier que
à une période donnée, nous avons telle fréquence de maladies qui viennent, ça peut signifier ceci et faire des recommandations qui vont avec. Le futur est là, pas demain, pas bientôt, maintenant. Mon message à mes frères, à mes concitoyens, mes sœurs congolaises, c'est de s'informer. C'est de s'informer, de cesser d'être dans l'entre-soi. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus avec le numérique, les frontières géographiques se brisent. Pour moi, j'ai l'opportunité de voyager, de participer à des réunions internationales, ici, même en ligne. Les frontières géographiques ne signifient quasiment plus rien. D'ailleurs, très bientôt, il y a ce qu'on appelle la ZLECAf qui va être pleinement mise en œuvre. Les pouvoirs publics en parlent beaucoup. On a eu une ministre qui a été nommée récemment en charge spécifiquement de la ZLECAf. Mais comment on va accueillir ces frères, ces sœurs africains qui vont venir dans notre pays proposer des produits que nous aussi nous pouvons proposer si nous ne sommes pas préparés. Donc il faut qu'on se prépare, il faut qu'on s'informe. L'accès à l'information est là, il y a des formations gratuites qui se font. Maintenant, pour aller plus loin, bien sûr, il faudra payer. Mais personnellement déjà, au niveau individuel, les frères devront eux-mêmes se mettre au niveau, se former, suivre des institutions qui travaillent sur le sujet, s'inspirer de ceux qui exercent dans leur domaine et qui utilisent aussi ces outils, et cela pourra les garantir. Je le rappelle encore, l'intelligence artificielle n'est pas une menace directe en soi. Ce sont les personnes qui utilisent l'intelligence artificielle qui vont réussir à sortir la tête de l'eau dans l'avenir proche qui est là déjà. Une révolution ne s'arrête pas, elle s'impose. La seule question est, allez-vous la subir ou la maîtriser ?